Si l'an passé, la moisson du blé dans le département a été considérée comme une réussite, c'est que les conditions climatiques avaient été plutôt favorables à la culture des céréales. Pas de forte chaleur en juin et une pluviométrie régulière en mai. En 2009, les terres agricoles d'Indre-et-Loire sont dans la même expectative. Certes, les pluies d'automne ont rempli les nappes phréatiques souterraines, et ce, même si décembre a été déficitaire en eau. Météo France constate en outre une très faible pluviométrie en février et mars, ce qui n'est pas sans conséquence pour les terres agricoles. C'est un phénomène marquant pour cette année 2009 qu'on a sollicité cette réserve superficielle dès le 10 février. Ce qui fait qu'on a anticipé, on a consommé de manière très précoce la réserve en eau du sol. Normalement, cette réserve est attaquée et sollicitée dès le mois de mars, vers le 15-20 mars. La situation des sols est préoccupante d'un point de vue de leurs ressources en eau. C'est pourquoi la direction départementale de l'agriculture a décidé de convoquer un observatoire de la sécheresse le 20 mai. On examine la situation climatique, on fait le point. On regarde si dans les 7 ou 8 jours à venir, il est prévu des précipitations importantes. Ensuite, on regarde l'état des cours d'eau, leur potentiel, et puis voir s'ils sont au-dessus des débits réservés, notamment. Et en fonction de cela, eh bien, ensuite, il y a des méthodes, des mesures de régulation que prennent les irrigants entre eux, et puis éventuellement d'interdiction si vraiment la ressource est trop faible. Mais le malheur des céréaliers français ne fait pas le bonheur de leurs concurrents d'Europe de l'Est où la situation climatique est voisine. Seul le prix des matières premières pourrait grimper en flèche.